L'exercice que vous deviez faire portait sur les mots liaison. En effet, en histoire-géographie, on rédige des textes qui doivent être organisés, on ne met pas toutes les idées en vrac, votre lecteur doit réussir à comprendre ce que vous expliquez, même s'il n'a pas tous les documents sous les yeux. Alors, pour réussir cela, il faut organiser vos idées. Souvent, le seul connecteur logique que vous avez utilisé, c'est celui de la succession, le fameux « et après ». Un des outils que vous allez utiliser pour bien organiser vos idées, ce sont les mots de liaison, qu'on appelle aussi des connecteurs logiques. Dans cette leçon, je les ai tous encadrés. Vous avez remarqué que j'ai utilisé différentes couleurs selon l'utilisation de ces mots. En rouge, j'ai mis les mots pour structurer, pour donner un ordre. Tout d'abord, ensuite, enfin. En bleu, l'expression c'est-à-dire, vous montrez que vous allez donner une définition ou une explication. En violet, vous rajoutez quelque chose. En jaune, vous indiquez le but. Et en vert, vous marquez les connecteurs logiques qui donnent les exemples. Donc à quoi ça sert un mot de liaison? Ça sert avant tout à faire une relation logique entre deux idées. Dans le tableau qui va suivre, vous avez quelques exemples de mots de liaison. Pour classer, tout d'abord, ensuite, enfin, pour ajouter des choses, aussi, de plus, pour opposer deux idées, vous avez dit quelque chose, mais, et vous donnez une limitation, un contraire. Vous pouvez donner la cause, c'est arrivé parce que. Vous pouvez donner la conséquence, il s'est passé ça et donc c'est pourquoi il se passe quelque chose d'autre après. Le but, vous pouvez surtout introduire des exemples, par exemple comme donner une explication et finir votre document. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez surtout pas à venir me poser des questions. Bonne journée!